Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va s'occuper d'un MacBook Air de 2015 qui ne démarre plus. Donc, on va le brancher dans un premier temps pour voir si la LED s'allume. La LED s'allume pas. Consommation. Il n'y a rien. Il y a un départ à un bref instant. 34. Ouais, il n'y a rien. La LED qui s'allume pas. En général, c'est la ligne 6 OneWear qui n'est pas générée par le SMC pour multiples raisons. Soit le SMC il n'est pas alimenté par le 342, soit il y a un court-circuit qui provoque ce problème. Donc on le démonte et on voit ça juste après. Donc voilà, la carte mère est démontée. Du MacBook Air de 2015, on la passe sous le microscope rapidement. Je vais faire un petit tour de surface rapide. Voilà. Après, derrière. Oxydation. Un peu gras par ici. C'est un petit peu gras. On voit qu'il y a eu quelque chose. Pas oxydé, mais c'est pas bien sec non plus. Alors on voit là. Je sais pas. On va regarder l'autre côté. Hop. Et bah déjà à l'œil. Voilà. Et voici et voilà et pourquoi le SMC ne génère pas le signal OneWear qui est transformé pour allumer la LED du MagSafe. Un petit tour visuel. Il n'y en a pas ailleurs. Ouais, c'est tombé, hein. Voilà. On voit que c'est gras. Ah, quelque chose qui est tombé. Ah, ah, ah. Tombé. Bon alors là, ça a brûlé, hein.
Bon, ok. On va directement attaquer le SMC. Déjà pour voir un peu ce qui se passe. Aux alentours, c'est des pistes coupées. Information. Est-ce que le. Non. Pas manquante. Allez, c'est parti. Voilà. Une résistance de partie. Le pad, je pense qu'il est cramé aussi. Bon, les condensateurs, ils sont pas marqués, ils sont pas brûlés, mais on va dire ce qui a coulé dessus, c'est venu s'oxyder avec le courant qui circule. Il y a du 1 volt 2 à cet endroit-là et du 3 volt 3 ou 3 volt 42. Je sais plus, mais il y a du 1 volt 2 et du 3 volt 3 ou 3 volt 42. On voit bien que les résistances, elles sont sales, mais il n'y a pas d'amorce de brûlure. État du pad. État du pad. Il n'y en a plus. Il n'y en a plus.
Bon, sur le schéma, ça donne ça. Euh, 820 000 165. Voilà. Un, deux, trois commentateurs, c'est celui-là. Ok. Alors je vous montre. Voilà, c'est cette résistance-là qui a brûlé. Donc voilà, c'est ce que je disais. Euh, Là où il y a eu du liquide, mais il n'y a pas d'amorce de brûlure. Du 1V2 S5 SMC VDDC. Et le 3 volts, le Pipi 3V42 G3H. Là, sale, mais pas brûlé. Par contre, c'est là que ça a brûlé, que ça a pris. Donc là, SMC, c'est température. CPU Time Trip 3V3. Signal de température. Et notre 3V42 qui est absent. Donc on n'a pas la valeur de température pour le CPU. C'est qu'il l'empêche de démarrer. Déjà dans un premier temps. Donc là, le 3V42, normalement, voilà. Il n'y a pas loin, il y en a un peu partout. Tout autour du SMC, du 342, donc c'est pas un souci. Voilà ce qui nous manque. Résistance 100 kOhms. Donc on va récupérer une résistance. Côté là. Ok. Là le pad on va le refaire. On va le réétamer avec de l'étain. Pour pas qu'il s'abîme davantage. On va remettre une résistance de 100 kOhms. C'est du format 201. Et on va venir reprendre ici pour venir le réalimenter, car là le pad il est inexistant maintenant, il est complètement brûlé. Et on va voir ce que ça donne. Allez. Bon, on récupère une résistance. Donc, et on refait tout ça au propre. Et on va voir si ça suffit. Je vais bien contrôler si c'est passé en dessous ou pas. Je ne pense pas.
soudure, elles sont propres. Allez, on se... Bon voilà, on a remplacé la résistance de 100 kilo ohms. On a retiré une nouvelle ligne pour reprendre le 3 volts 42. On a mis du masque de protection. Et là, on va faire un essai rapide, voir s'il y a du mieux ou si on va être obligé de dessouder le SMC. Et là, dans un premier temps, on fait un test. Et on va prendre quelques valeurs. Pour être sûr qu'on n'aura pas de problème, par exemple, de charge. On doit avoir en tension PPBus G3 H, on doit avoir entre 8,57 et 8,60 volts pour être sûr qu'on a une charge au niveau batterie. En dessous, on n'aura pas de charge batterie, mais ça ne l'empêchera pas de démarrer. Par exemple, bien souvent, quand il y a un problème de charge,
que ça vient du SMC, on voit souvent des 8 volts 17. À 8 volts 17, ça démarre, mais ça ne charge pas la batterie. Donc voilà, ça c'est branché. On va regarder si on a une consommation, si ça s'allume déjà au niveau du MaxSAF. Si ça s'allume, c'est que notre ligne 6 One Weir est revenue. Ça s'allume. Le ventilateur il tourne. J'éteins. C'est au vert. Vert. Orange. Donc c'est rétabli. Ça démarre. Et là, ce qui m'intéresse, c'est de voir si la tension de service, le PPBU G3, est bien entre 8,57 et le maximum 8,60. On est dans la tolérance pour un fonctionnement optimal de charge. Batterie 8,58, 8 volts 58. On verra mieux comme ça. Donc 8 volts 58. Très bien, c'est parfait. Inducteur, bobine 8,59, 8,60, donc on est bon. C'est parfait. On aura une charge. Ce qu'on n'aurait pas si on était à 8 volts 17 par exemple. Donc ça c'est bon. Maintenant, niveau communication, est-ce que le système est bien lancé? Oui, c'est lancé. Ça clignote. Ah bah, voilà. C'est tout bon. Petit coup de dépoussiérage. Voilà. À ce stade, je vais démonter le dissipateur sur le CPU. On va remplacer la pâte thermique. À mon avis, elle n'a jamais été changée. Ça lui fera pas de mal. Et on remontera dans le châssis pour le test.
Bon voilà, le MacBook est remonté, MacBook Air de 2015. On va démarrer sur un disque externe. Le système, il n'y a pas de système de toute façon d'installer, il n'y a pas de macOS installé. Donc, je vais le brancher. Allume. Au niveau consommation, on est bon. On est à 2 ampères 800, 2 ampères 9, 2 ampères 800, ce qui nous indique que la batterie est complètement, quasiment à plat. Mais 2 ampères 9, ça correspond à un fonctionnement, à une consommation du MacBook qui démarre et à une consommation, de recharge batterie. Donc on est bien, on est bon. 2 ampères 9, 2 ampères 8, 2 ampères 9 et ça baissera au fur et à mesure que les cellules se rechargeront. On va voir. Je vois le rétroéclairage du clavier qui s'allume. Bon. Batterie 1%, donc vraiment déchargée. Hein. On a bien notre Wi-Fi qui fonctionne. On a bien mon réseau de détecté. C'est bon. Clavier, c'est bon. C'est bon aussi. Voilà, j'aime pas. Bien laisser 2 crans en dessous le maximum. FaceTime. C'est bon. Voilà. On le laissera sur un test un peu plus poussé. Pour le principal, on va dire que c'est bon. MacBook Air, 13 pouces, début 2015. Processeur 1 GHz, 1,6 GHz. Et on est à 8 Go. C'est un 8 Go de mémoire vive à 1600 MHz. DDR3. Donc ça c'est bon. Voilà. Pour celui-là, c'est terminé. En espérant que vous avez appris quelque chose, que ça vous a plu. Et à la prochaine.